Chers amis, bonjour. Nous allons continuer avec notre test. Le test d'hier, le test précédent avait été suspendu parce que la tension des services était faible. La tension avait chuté jusqu'à 150 volts. Nous allons maintenant voir ce qu'aujourd'hui nous allumons. Voilà la tension de 172 volts. 172 volts, ça va. Nous avons le voyant des sirènes chat qui est allumé pour dire que le système est en train d'être initialisé. Et quand il sera, c'est ici où ça va s'allumer. Nous attendons. Voilà, c'est fait. Le système est initialisé. Maintenant, nous pouvons alimenter une ligne. Prenons la ligne 4. Site 4. Voilà, c'est fait. Il y a le signal de corps de garde qui est lancé. La lampe out est allumée. Et la lampe out ici, c'est représenté. Nous allons encore voir. Attendez. Bon, on laisse progresser les mécanismes et puis on suivra la suite après. Nous sommes déjà dans ce voilà. Les gyrophares tournent. Cette lampe représente la sirène. Donc la sirène commence aussi à retentir périodiquement. Nous sommes encore au niveau des tests. Maintenant, que ce soit la sirène, vous voyez, ou les gyrophares, maintenant ça tourne en continu. Ça tourne en continu. Bon, pour éviter que la sirène retentisse pendant longtemps, il y a un dispositif automatique à l'intérieur qui, après 45 secondes, va couper la sirène. Et quand la sirène sera coupée, c'est cette lampe-ci. Voilà, c'est fait. Donc, la sirène entre en stand-by momentanément. Ça sera pendant 30 secondes à peu près. Et puis après, il va encore démarrer. C'est l'autre là qui va s'allumer. C'est celle-ci qui s'allumera. Mais comme nous sommes encore au temps de stand-by, pour permettre à la sirène de ne pas chauffer excessivement, alors le circuit est momentanément désactivé. Mais le gyrophare, lui, il reste opérationnel. Voilà. La sirène est encore branchée. Elle commence encore à hurler. Et ici, nous avons le système de clignotement de différentes lampes pour dire à la personne qui est à l'endroit où il ne doit pas être, qu'il est déjà repéré et qu'il doit faire mieux de partir. Parce que tout est déjà mis en marche pour qu'il sache qu'il est déjà repéré. Après 45 secondes, cette lampe va s'éteindre et c'est le jaune, c'est sirène stand-by qui va s'allumer. Voilà, c'est fait et ainsi de suite. Il y a cette lampe-ci. Cette lampe, c'est pour signaler la présence au site après que tous les mécanismes soient arrêtés.
Donc, nous allons maintenant couper la ligne. Voilà que tout est coupé, tout est arrêté. Mais la lampe ici reste en train de clignoter. Même si on éteint là-bas, elle reste en train de clignoter pour dire que non, on a détecté une présence humaine au site 4. C'est la quatrième lampe, donc c'est au site 4. Et cette lampe peut être allumée pendant 1 heure durant à peu près, ou même plus, 1h10, 1h20, et puis s'arrêter. Donc c'est ça le fonctionnement de notre détecteur de présence humaine, qui peut aussi être utilisé comme un veilleur de nuit ou veilleur contre les voleurs et consorts, ou des intrus qui se retrouvent là où ils ne doivent pas être au moment où ils ne doivent pas y être. Nous vous remercions d'avoir bien voulu accorder votre attention et à pouvoir suivre la présentation de notre détecteur de présence humaine de la maison Kisco Électrique. Merci beaucoup.